Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voulons d'abord vous souhaiter un très bon week-end de Pentecôte. Je suis certain que vous avez eu de très bons séminaires dans vos différentes églises. Et ma prière que demain, le jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit remplisse quelqu'un, comme nous venons de le chanter, le grand jour s'est levé, Dieu nous a réellement visités. C'est ma prière. Vous savez, la Pentecôte, elle est différente des autres fêtes. Elle est différente de Pâques, elle est différente de Noël, parce que les autres fêtes, ce sont des fêtes historiques. Donc nous commémorons quelque chose, mais la Pentecôte, c'est une autre réalité. Nous faisons l'expérience avec le Saint-Esprit. Nous vivons le Saint-Esprit dans tous les domaines de nos différentes vies. Le jeudi passé, j'avais abordé un thème très important. Comme Azer, il faut plonger tes pieds dans l'huile. Et beaucoup de questions m'ont été posées. C'est quoi poser, plonger les pieds dans l'huile? J'ai répondu que c'était simplement recevoir l'onction de Dieu. Et vous comprenez, l'onction de Dieu est quelque chose de très important. De très important. Je voudrais te donner 3 raisons importantes. Pourquoi tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit? Pourquoi tu as besoin de recevoir l'onction? Avant de vous donner le message du jour, je voudrais d'abord compléter ce que je vous ai enseigné le jeudi. La première chose, le Saint-Esprit nous a été donné pour affronter les géants. Je vais répondre. En fait, la puissance du Saint-Esprit prend les hommes ordinaires et il en fait des hommes extraordinaires. Et tu ne peux pas affronter le géant avec ta puissance, avec ta force normale. C'est la raison pour laquelle Dieu sait que le problème par lequel, ou les géants qui sont devant toi sont plus forts que toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te oint de son onction. Donc la puissance du Saint-Esprit nous transforme. Nous devenons de nouvelles personnes. Nous avons une capacité surnaturelle. Nous avons la puissance de Dieu qui nous aide à affronter les géants qui sont sur le chemin de notre destinée. C'est la raison pour laquelle tu dois plonger le pied dans l'huile. Et la deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, quand tu reçois l'onction de Dieu, il y a transformation de ton homme intérieur. Il y a des choses qui ne peuvent pas changer avec notre force. Quand nous recevons la puissance du Saint-Esprit, nous passons par un processus de transformation. Il y a un très bon texte dans le livre de 1 Samuel, on nous parle de Saül. Saül qui était un homme ordinaire. D'ailleurs, même si vous lisez attentivement la parole de Dieu, vous allez voir que Saül ne connaissait même pas que Samuel existait. C'était un homme plus ou moins profane ou pas profane, mais qui n'avait pas une grande considération pour les choses de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que après la prophétie, quand il avait reçu l'onction de la part du prophète Samuel, la Bible nous dit qu'il avait été transformé en un autre homme. C'est ce que le prophète Samuel lui dit. Tu vas être changé en un autre homme. C'est la même chose pour toi. L'onction que tu reçois maintenant ou l'onction que tu as reçue amène le changement de ton homme intérieur. Tu deviens une autre personne. Je connais frères et sœurs, des hommes dans le naturel qui sont timides, qui ne peuvent rien faire de bon. Mais quand ils sont à la chair, à cause de la puissance du Saint-Esprit, ces gens sont transformés. Et je vous dis la vérité, la plupart des grands prédicateurs dans le naturel ne sont pas des bons causeurs. Ils ne savent même pas parler, ils sont là, ils sont timides. Mais dès que l'Esprit de Dieu les saisit, ils deviennent des gens extraordinaires et des gens puissants. Et la troisième chose que j'aimerais que tu comprennes, quand la puissance du Saint-Esprit arrive, tu continues la course. Tu comprends cela? C'est la puissance du Saint-Esprit qui t'aide à te maintenir dans la course. J'ai causé ce matin avec les techniciens, on se posait la question, mais comment nous faisons? Tous les jours, on est au rendez-vous. Qu'est-ce qui nous arrive? Et nous avons compris qu'il n'y a que la puissance de Dieu qui nous aide à faire ce que nous sommes en train de faire. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques jours, le jeudi, j'avais dit que la puissance du Saint-Esprit nous donne des aptitudes surnaturelles, nous donne des capacités surnaturelles, des capacités que nous n'avons pas sur le plan totalement humain. Impossible de travailler avec notre homme naturel. Et vous comprenez, mes frères et sœurs, si David avait pu tenir face à Goliath, ce n'était pas à cause de sa bravoure, c'est parce qu'il avait déjà reçu l'onction royale. C'est à cause de l'onction royale que David pouvait affronter Goliath.
Ma prière ce matin, que tu plonges tes pieds dans l'huile. Ma prière ce matin, que la puissance du Saint-Esprit te transforme réellement, que tu sois une autre personne. Ma prière pour toi ce matin, que tu puisses continuer la course dans laquelle Dieu t'a mise. Là, c'était des choses, mes frères et sœurs, que nous avons vues les jeudis passés. Mais aujourd'hui, samedi, je vais donner un message prophétique pour quelqu'un. Je voudrais vraiment, moi, ça m'a béni quand j'étais en train de préparer, quand je priais pour ce message. Je suis debout depuis le matin. Je prie par rapport à ces messages. Ma prière que tout ce que nous sommes en train de faire, sur les réseaux sociaux, sur les YouTube, que ça puisse aider quelqu'un. Et sinon, nous sommes en train de perdre le temps. Et si Dieu vous bénit, au travers de tout ce que nous sommes en train de faire, ayez la gentillesse de nous faire un petit mot en disant, ton message m'a béni. J'ai pu, pendant la semaine, recevoir quelques messages de certaines personnes qui nous suivent, qui nous encouragent. J'ai été béni, je n'ai jamais suivi un tel message. Ça sera quelque chose qui ne vous coûte rien de nous dire ou d'apprécier ou de faire des observations. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Aujourd'hui, nous voulons prendre un autre message pour la fin de cette semaine. Parce que demain, c'est Pentecôte. Je vais te donner un message que tu ne vas pas vite oublier. Le titre de mon message de ce matin, le vent des bouleversements. Le vent des bouleversements. Oh, je dis à quelqu'un, ce vent est en train de souffler sur toi. Ce vent est en train de souffler sur moi. Et il y a un bon texte dans la parole de Dieu. Excusez-moi, je vais vous donner ça rapidement. C'est là où nous avons, il y a 2 textes, même 3, que j'aimerais vous donner avant de continuer notre message. N'oublions pas le chant de cette classe, le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. La Bible nous dit, dans le livre des Actes chapitre 2, versets 1 à 4, la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'était pendant le confinement. Ils étaient dans la chambre haute, ils avaient peur parce que le Seigneur, d'après eux, était mort. Parce qu'au fait, ils se sentaient impuissants, ils se sentaient incapables. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? La Bible nous dit que le Saint-Esprit était venu sous forme du vent. Il y avait un bruit comme un vent impétueux. Je voudrais que là où tu te trouves, que ce vent aussi te bouscule. Le vent des bouleversements viendra vers toi. Il y a un autre texte, il y a quelques temps nous avons parlé de Noé. C'est dans le livre de Genèse chapitre 8, verset 1. La Bible nous dit, mais Dieu n'avait pas oublié Noé. Et toutes les bêtes sauvages et le bestiau qui était avec lui, c'est dans la Bible du Semeur, qui était avec lui dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre, alors les eaux se mirent à baisser. Et nous voyons aussi qu'à la fin du confinement de Noé, il venait de faire 1 an dans le bateau. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu avait fait souffler un vent et les eaux avaient commencé à baisser. Et quand vous lisez dans la Bible, c'est la première fois dans la Bible que le mot vent est utilisé. C'est justement après le temps que Noé avait passé dans l'arche que Dieu va faire souffler le vent. Et il y a un autre texte dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 1. Je voudrais que Dieu nous aide à comprendre où nous sommes en train de partir. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 1, après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ce matin, je vais vous parler du vent de bouleversement. Il y a 4 grands vents qui peuvent bouleverser une personne, qui peuvent bouleverser une nation, qui peuvent bouleverser une vie. 4 vents de bouleversement. Mais c'est à toi de te poser la question ce matin, quel est le vent qui se trouve, quel est le vent que je voudrais que ce vent arrive dans ma vie? Mes frères et sœurs, quand nous lisons dans la parole de Dieu, j'ai eu le temps de lire la Bible, le vent a plusieurs symboles. Il y a des symboles qui montrent c'est quoi un vent, ou bien qu'est-ce qu'un vent peut faire.
Et quand vous commencez à comprendre un tout petit peu les symboles de vent, vous allez comprendre où nous sommes en train de partir. La première chose dans le livre de Psaume 55, verset 9, j'aimerais que vous lisiez, nous sommes à l'école, Psaume 55. Psaume 55, verset 9. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent, impétueux que la tempête. La première chose, le vent exprime la rapidité. C'est le premier symbole. Le vent exprime la rapidité. Tu as besoin de ce vent. La rapidité dans tous les aspects de ta vie. Psaume 78, au verset 26, la Bible nous dit, il fit souffler dans le ciel le vent d'Orient, il amena par sa puissance le vent du midi. Non seulement le vent exprime la rapidité, mais le vent exprime aussi la puissance. Tu vois, le vent exprime la rapidité et le deuxième symbole du vent, ça exprime la puissance. N'est-ce pas que tu as besoin de la puissance là où tu te trouves? La troisième chose dans le livre de Jérémie, au chapitre 51, verset 1, je pense. Jérémie, chapitre 51, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi parle l'Éternel, voici, je fais lever contre Babylone, contre les habitants des Chaldées, un vent destructeur. La troisième signification de vent, ou le troisième symbole de vent, il exprime aussi une force menaçante. Non seulement une force menaçante, mais aussi une force de destruction. La première chose, le vent symbolise la rapidité ou la célérité. La deuxième chose, le vent symbolise la puissance. La troisième chose, le vent symbolise la force de destruction ou la force menaçante. Et tu comprends que chacun de nous, à un certain moment de sa vie, a besoin de ces vents. La quatrième chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est dans le livre d'Exode chapitre 10, verset 9, vous allez le lire. Le vent emporte tout ce qui se trouve sur sa route. Nous connaissons l'histoire de Caterina, etc. Quand le vent souffle, mes bien-aimés, il emporte tout sur la route. Je me rappelle, j'étais à la maison à Lubumbashi, il y avait le vent qui avait soufflé, il n'y avait pas de pluie, c'était terrible. Le bassin qui était dans notre concession a été projeté sur plus ou moins 500 mètres. Il fallait les chercher, on ne l'avait pas trouvé. Le vent bouscule tout sur son passage. Et la troisième chose, c'est dans les Proverbes, ou la cinquième, Proverbes chapitre 30. Verset 4, la Bible nous dit, qui est monté au ciel et qui est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement. Au fait, ici, on nous explique clairement que nous ne savons pas d'où vient le vent et nous ne savons même pas ce qu'il est. Personne ne peut expliquer exactement d'où vient le vent. Nous voyons les conséquences du vent. Nous voyons, mais nous ne savons pas comment le vent est composé. Personne ne le sait, comme le livre de Proverbes nous le dit. Là, mes bien-aimés, je vous ai donné quelques exemples. Rentrons encore dans un autre texte, dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. La Bible nous dit, celui qui observe le vent ne s'émera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. En d'autres termes, le vent aussi est l'image de vanité, des choses. On ne peut pas se fier à un vent. On ne peut pas le voir avec nos yeux visibles. Donc, le vent peut te mettre dans une illusion. Tu ne peux pas vraiment saisir comment le Saint-Esprit opère. Les différents symboles que j'ai donnés, mes bien-aimés, sont le même symbole qui ont trait à l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Le Saint-Esprit amène les choses à se faire rapidement. Le Saint-Esprit libère la puissance dans la vie du chrétien, dans la vie de l'homme. Le Saint-Esprit a une force qui menace. Le Saint-Esprit détruit les chaînes de l'enfer, les chaînes de la maladie. Le Saint-Esprit, quand il arrive, il emporte tout. Là où il y avait la maladie, quand la puissance de Dieu arrive, les choses changent radicalement dans la vie de cet homme. Ne nous égarons pas de notre message.
le vent de bouleversement. Je vous ai donné les symboles de ce que le vent est capable de faire. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir quelque chose de très important. Le vent, on les classifie par rapport à leur direction. Non seulement par rapport à leur direction, mais les vents sont aussi classés par rapport à leur mission. Et là, c'est important. Le vent, on les classe par rapport à leur direction, le point cardinal, et les vents sont classés par rapport à l'objectif que le vent est en train, ou au target, à l'objectif que le vent poursuit. Ce matin, je voudrais maintenant te préparer, parce que nous tendons vers la fin de ce message. Et je voudrais vraiment que tu te prépares maintenant à dire quel vent dont j'ai besoin. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous avons 4 types de vents qui sont importants. Ma prière qu'un de ces vents doit arriver dans ta vie pendant ce week-end. Nous avons d'abord le vent du sud, dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 55. La Bible nous dit, et quand vous voyez souffler le vent du midi, c'est la même chose que le sud, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Le vent de midi ou le vent du sud, c'est le vent qui amène l'accomplissement. L'accomplissement de promesses de Dieu ne peuvent pas... Les promesses que Dieu t'a faites ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie sans l'aide du Saint-Esprit. Le vent du sud, le vent de midi amène l'accomplissement. Non seulement il amène l'accomplissement, mais il amène aussi le repos et il amène la guérison. C'est dans la Bible, on n'a pas le temps d'aller point par point. Et tu comprends ce matin, c'est à toi de dire, Seigneur, que le vent du sud, c'est à toi de dire, Seigneur, souffle dans ma vie. J'ai des promesses. Regardez Marie. Marie pose la question à l'ange, mais je suis vierge. Comment les choses vont se passer? L'ange lui dit, ne t'en fais pas. L'ombre du Tout-Puissant viendra te couvrir et tu seras enceinte. Il y avait la promesse, il y avait les paroles de Dieu, mais il fallait l'ombre du Tout-Puissant, il fallait l'action du Saint-Esprit pour que Marie conçoive. Je te dis ce matin, toi qui me suis, partage cette vidéo dans les autres groupes. Il y aura accomplissement. Tu cherches à voir ce que Dieu t'a dit, tu as besoin d'avoir l'aide du Saint-Esprit dans ta vie. Le vent du sud est un vent qui amène l'accomplissement. Seigneur, je voudrais que tu puisses accomplir ce que tu m'as promis. Et cela arrive grâce à l'action du Saint-Esprit. Mais il y a un autre vent, c'est le vent de l'Est. C'est dans Exode chapitre 11, versets 13 à 15. Je ne vous souhaite pas de voir ce vent. Exode chapitre 11, versets 13 à 15, vous allez les lire. C'est le vent de la destruction. Et souvent, il y a certaines épreuves qui nous arrivent. Écoute, je crois que c'est dans le livre d'Agé ou Michel, je ne me rappelle plus, dans Agé, que vous aimez beaucoup, mais je viens souffler dessus. Le vent de l'Est est un vent que Dieu fait souffler pour amener l'homme à la repentance. Il y a des choses que tu fais, mais à un moment, les choses commencent à tomber sans te poser la question, ça s'est arrêté comment? C'est Dieu qui a soufflé. Il n'y a aucune prière que tu peux faire pour arrêter cela. La seule prière, c'est de revenir à Dieu. Le vent, le bien-aimé de l'Est, Dieu l'utilise vis-à-vis des rebelles, vis-à-vis des gens qui n'obéissent pas. Quand aujourd'hui tu ne payes pas ta dîme, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer le vent de l'Est. Et le vent de l'Est va détruire ton marché. Et à un moment, tu vas t'arrêter jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, me voici, je suis prêt à pouvoir payer mes dîmes, etc. Le vent du sud amène l'accomplissement, amène la guérison, amène le repos. Le vent de l'Est est un vent de la destruction. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui permet que les choses que tu entreprends tombent jusqu'à ce que tu puisses t'arrêter et te dire pourquoi les choses ne marchent pas. Je m'adresse à toi, il y a des choses que tu as entreprises à gauche, à droite, il y a des programmes que tu fais, il y a le vent de l'Est. Le vent de l'Est, Dieu le libère uniquement pour récupérer son enfant, pour récupérer son serviteur qui est en train de s'égarer. Il y a certaines épreuves, mes bien-aimés, qui sont l'école de Dieu. Il y a certaines épreuves qui sont la correction de Dieu. Il y a des choses que nous perdons.
Nous entreprenons le business, mais rien ne marche. Pourquoi? Parce que nous sommes en face du vent de l'Est. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce message. Que le vent de bouleversement arrive vers toi. Et le troisième vent, c'est le vent de l'Ouest. C'est dans Exode chapitre 10, verset 19. Le vent de l'Ouest, c'est le vent de la délivrance. C'est le vent de la délivrance. Tu es dans le chêne, tu es dans la prison. C'est à cause de ce vent, c'est moi qui l'ai dit. Je pense qu'il y avait tellement un vent qui avait soufflé les jours de la Pentecôte, à tel point que les craintifs qui étaient confinés dans la chambre haute étaient obligés de sortir pour parler de Dieu. Le vent de l'Ouest, c'est un vent qui amène la délivrance. Tu es dans le chêne, tu es dans la prison, tu es dans la limitation. C'est le Saint-Esprit qui va broyer, qui va casser le mur de limitation dans lequel tu te trouves. Et c'est grâce au vent de l'Ouest. Et le dernier vent, c'est dans le livre Proverbe 25, verset 23. La Bible nous dit, le vent du Nord, c'est la même chose. Le vent du Nord enfante la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité. Le vent du Nord amène la bénédiction. Elle emmène la pluie, l'image de la bénédiction dans ta vie. 4 vents de bouleversement ce matin. Il y a le vent du Sud. Le vent du Sud amène l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Amène le repos, amène la guérison. Le vent de l'Est est un vent, excusez-moi le terme, c'est un vent punitif. C'est un vent de destruction. Dieu le libère simplement pour t'arrêter, pour que tu ne puisses pas continuer sur le chemin de la perdition. Tu es en train de faire un business et tu as l'impression que les choses tombent. La Bible nous dit dans le livre d'Agé que vous s'aimez, mais vous récoltez peu. Pourquoi? C'est moi qui souffle dessus. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui souffle pour que tu reviennes à lui, pour que tu puisses t'accrocher à la parole de Dieu. J'en profite à dire à quelqu'un, il ne faut pas trop prier pour chasser les démons. Et arrête-toi aujourd'hui pour voir, est-ce que je suis en ordre vis-à-vis de Dieu? Est-ce que je paye ma dîme? Est-ce que j'obéis à toutes les recommandations que Dieu m'a faites? Et le vent de l'Ouest est un vent de la délivrance. Dieu, le Saint-Esprit arrive dans ta prison. Il fait trembler les chaînes tombent, les fondations uniques tombent, il n'y a que le vent de l'Ouest. Et je n'ai pas dit qu'aujourd'hui tu vas te lever, je vais le vent de l'Ouest. Toutes ces choses, ce sont les différentes opérations que le Saint-Esprit peut faire dans la vie des hommes. Et le dernier vent, c'est le vent du Nord. Le vent du Nord amène la bénédiction. Nous voulons ce matin demander à Dieu une seule chose. Seigneur, nous avons besoin d'avoir un vent de bouleversement. Envoie ton Saint-Esprit pour que les promesses que Dieu s'accomplissent. Sonde-moi pour voir si je suis sur le chemin de la délivrance, de la vérité. Seigneur, regarde, je suis dans la prison, mais j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ta puissance pour que je sorte de la prison dans laquelle je me trouve. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta bénédiction. Ce matin, je voudrais vous encourager à dire à Dieu, j'ai besoin d'un vent de bouleversement. Ayez un très bon week-end de Pentecôte. Rendez-vous demain matin. Nous allons avoir le pain des champions à partir de 8h30 et le grand culte, ça sera à partir de 10h, ça sera le culte de Pentecôte. Et nous allons aussi avoir une offrande sacrificielle. Ça sera le dimanche. Jeudi, il y a quelques temps, on a des problèmes pour pouvoir organiser ces émissions. Tous les appareils que nous avons sont fatigués. Nous les avons depuis 6 ans. Vous pouvez nous aider avec une caméra. Nous avons nos adresses. Avec un téléphone, avec un trépied, avec un projecteur, pour que le travail que nous sommes en train de faire soit un bon travail. Et nous bénissons le Seigneur, nous mettons tous ces enseignements sur notre chaîne YouTube. Vous avez l'adresse en dessous de votre écran. J'aimerais que vous puissiez soutenir ce travail. N'attendez pas qu'on vous fasse des lettres pour dire non, voilà, donne-moi. Vous pouvez nous appeler, soit si vous êtes au Cameroun, vous pouvez nous appeler par Orange Money, par Mobile Money. Vous pouvez nous envoyer, vous nous faire un chèque pour que nous puissions continuer à faire tous ces enseignements qui bénissent plusieurs personnes. Nous avons un service spécial de Pentecôte. Tout à l'heure, à midi, nous allons avoir la Sainte Seine.
Et dans la Sainte Seine, il y a un message très, très puissant. Et je voudrais que vous puissiez vous préparer pour la Sainte Seine. Je parlerai, par la grâce de Dieu, les causes de la mort prématurée. Les causes de la mort prématurée. Ne rate pas. Le diable ne veut pas que je donne ce message, mais j'aimerais t'encourager. Ne rate pas le rendez-vous de ce midi. Je parlerai des causes de la mort prématurée. Et la Sainte Seine que nous allons prendre, c'est la Sainte Seine de vie. Et nous allons prier pour notre protection. Nous allons vraiment dire à Dieu, protège-nous. Vous savez, le roi Ézéchias, à un certain moment, quand il était malade, il a dit, je pensais que tu allais prendre une partie. Je n'allais pas accomplir les années que tu as prévues pour moi. Mais bien aimé, par la prière, nous pouvons arrêter les effets de la méchanceté du diable. Dieu veut que nous puissions terminer le nombre d'années qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Mais il y a des causes dans la Bible qui peuvent amener. N'oublions pas, la mort est un mystère. La mort est un mystère. Mais il y a certaines causes que l'homme lui-même, que l'homme peut précipiter sa mort. Mais notre prière aujourd'hui, pendant la Sainte Seine, c'est de dire à Dieu, nous arrêtons ces causes. Que Dieu vous bénisse. Un très bon week-end de Pentecôte. Et quand je sais